Saint Louis, un roi, un saint, une double identité qui a fait de Louis IX une figure mythique, ancrée dans notre imaginaire. Un roi qui reste un des moins connus de la France médiévale. Et c'est une image idéalisée qui nous est parvenue. La Sainte-Chapelle, qu'il a fait édifier au milieu du XIIIe siècle, nous permettrait-elle de mieux comprendre Louis IX et d'en saisir la place dans notre histoire, celle d'un roi bâtisseur, d'un roi prêtre, d'un croisé, d'un martyr, d'un saint, enfin de ce roi modèle qui nous a laissé un des plus beaux joyaux de l'architecture du Moyen-Âge. Un magnifique livre d'images qui a traversé 8 siècles, non sans péril. Le Moyen-Âge commence vers l'an 500, à la fin de l'Empire romain, au moment où le christianisme se répand. Les multiples dieux païens sont remplacés par celui de la Bible. L'image de Dieu, du Christ, s'impose en Occident. Deux visions perdurent encore aujourd'hui. Celle d'un Moyen-Âge obscurantiste, où la religion pèse sur les consciences, où la peur de la fin des temps domine les esprits, et celle d'un Moyen-Âge doré, avec ses églises, ses châteaux, ses légendes. Sans oublier que c'est le moment où se constituent des nations, avec à leur tête des rois, des dynasties qui rivalisent. Louis IX va occuper dans ce contexte une place singulière, celle d'un roi qui va porter au plus haut l'idéal du roi chrétien, protecteur de son peuple. La Sainte-Chapelle est intimement liée aux ambitions de ce roi, né à Poissy, en Île-de-France en 1214. À Royaumont, cette abbaye qu'il a fondée, Louis IX s'est imprégné de l'esprit cistercien, fait de recueillement et de simplicité. Son éducation, comme celle de ses frères et de sa sœur, avait d'abord été pieuse, sous le regard d'une mère protectrice et forte, la reine Blanche de Castille. La mort de son père va le propulser soudainement dans l'arène politique. La mort inattendue de Louis VIII a entraîné sans doute un petit vent de panique à la cour, puisque l'on avait une femme régente, un roi qui n'était pas encore véritablement majeur d'un point de vue politique, moyennant quoi on se dépêche de le faire sacrer à Reims. Louis a 12 ans. La cathédrale est alors inachevée. Pour le sacre, elle est préparée comme un écrin. Louis IX reçoit l'onction pour marquer l'origine divine de son autorité. Puis on lui remet les insignes royaux, tunique, anneau, sceptre et main de justice, symbole de son pouvoir temporel. C'est par lui désormais que passe la communication entre Dieu, le peuple et le royaume. Il doit protéger son peuple chrétien, propager le christianisme, défendre le clergé et finalement conduire son peuple vers la Jérusalem céleste, vers le salut. Au moment du sacre, la France est encore un État féodal. Le domaine royal n'occupe qu'une partie du territoire. Lorsque Saint Louis a commencé son règne, les choses ont été compliquées tout de même,
par le fait que la régente, Blanche de Castille, une femme énergique, était mal acceptée par une partie des barons, qu'il a dû se battre contre certains d'entre eux, imposer sa famille, imposer ses conseillers. Par conséquent, contrairement à l'image que nous avons, son règne n'est pas simple, en tout cas au début. Louis IX va asseoir son autorité sur ses vassaux et il a de grandes ambitions sur le plan politique. Dans la chrétienté du milieu du XIIIe siècle, il y a trois grands pouvoirs. Il y a le pape, bien sûr, à Rome. Il y a l'empereur, parce qu'il y a encore un empereur, et très important, très puissant, qui est Frédéric II. Et puis, il y a Louis IX en tant que roi de France. Saint-Louis soutient le pape, qui est attaqué par Frédéric II, qui ne cesse de se combattre par la plume, mais aussi sur le terrain. Et donc, Saint-Louis a éprouvé, je pense, le sentiment qu'il pouvait être exercer une sorte de leadership charismatique sur la chrétienté. Et pour s'imposer, il faut non seulement de la diplomatie, mais aussi des gestes forts. En 1237, l'empereur latin de Constantinople, Baudouin de Courtenay, a besoin d'argent pour défendre son empire et il propose à Louis IX d'acquérir la Sainte Couronne d'Épines. Et donc cette couronne arrive dans le royaume de France en 1239. La couronne d'épines, relique de la Passion du Christ, est accueillie à l'entrée du royaume par l'évêque de Sens et le roi. En procession, elle gagne Paris, portée par Louis IX et son frère, le comte d'Artois. En 1241, le roi achète aussi un morceau important de la croix et d'autres éléments comme la lance, l'éponge, etc. Moyennant quoi, en ce début des années 1240, le roi de France détient désormais le plus beau trésor de reliques de la chrétienté. Au Moyen-Âge, les reliques, fragments de corps ou objets sanctifiés au contact d'une personne vénérée, jouent un grand rôle de protection et de guérison. Présentées dans des reliquaires précieux, elles mettent en contact les fidèles avec les vertus des saints et celles du Christ. Auprès d'elles s'accomplissent des miracles et elles confèrent aux puissants un grand prestige. Alors que la relique la plus appréciée est celle de la vraie croix, pourquoi Louis IX va-t-il privilégier autant cette couronne d'épines ? Cette acquisition est extraordinaire. D'abord pour la dépense. Il faut penser que 135 000 livres, c'est la moitié des revenus annuels de la couronne de France. C'est exceptionnel parce qu'à ce moment-là, les autres reliques de la Passion, celles de la croix, ont perdu de leur valeur car elles ont été fractionnées. La couronne, elle, est encore une relique intacte. Donc, Louis IX fait un bon investissement en termes de propagande. Saint-Louis a fait quand même un choix extrêmement précis, non seulement d'acheter cette relique, mais de l'installer au milieu du palais royal. Il aurait pu la mettre à Notre-Dame ou à Saint-Denis. Ce n'est donc pas seulement un geste de piété. Il place au cœur de son palais la couronne d'épines. Elle va donner à la capitale du royaume une nouvelle dimension. Paris est devenue au XIIIe siècle la ville la plus importante de la chrétienté occidentale. Elle jouit du prestige de sa jeune université qui brille en particulier pour la théologie. Et au milieu de cette ville, on a un palais royal auquel Louis IX donne une chapelle tout à fait exceptionnelle qui va dominer l'île de la Cité
face à la cathédrale Notre-Dame qui est elle-même en cours de reconstruction gothique et qui donc va s'imposer dans le paysage urbain de cette ville qui devient un petit peu le centre de la chrétienté médiévale. Pour accueillir la couronne d'épines, Louis IX fait édifier la Sainte-Chapelle, chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Une chapelle comme celle-ci marque l'aboutissement de l'art gothique rayonnant. Rayonnant parce que les formes sont effectivement rondes et rayonnantes. Mais surtout parce qu'on a limité la maçonnerie à son maximum. Le mur qui est à la base des verrières, les montants et une sorte de canopée, si on veut, au-dessus. Et entre les deux, vous avez du vitrail. Et un vitrail qui est assez coloré pour isoler cet espace intérieur. Le gothique rayonnant apparaît vers 1231. Ce nouveau style atteint la perfection à la Sainte-Chapelle. Édifiée quand les plus grandes cathédrales de France sont en chantier, elle bénéficie de tout un savoir-faire et d'une évolution dans les techniques en usage à l'époque. À la Sainte-Chapelle, où il s'agit d'évider des murs à leur maximum et de ne laisser de la structure porteuse en pierre que de petites parties très réduites, il faut avoir recours à des renforcements en fer, on appelle ça la pierre armée, qui va permettre d'assurer la stabilité et de raidir l'ensemble de l'édifice. On ne connaît toujours pas l'architecte de la Sainte-Chapelle et aucun document nous permet de cerner avec exactitude le début de sa construction. Vers 1235, Louis IX avait fait construire une chapelle palatine, déjà très ouverte, à Saint-Germain-en-Laye. La Sainte-Chapelle s'inspire aussi certainement d'autres modèles, comme la chapelle du Pharos à Constantinople ou le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Elle se présente avec deux niveaux, une chapelle basse, destinée au personnel du palais, et une chapelle haute, elle, réservée à l'usage du roi et de sa famille. Elle est reliée au palais par une galerie. C'est avant tout la chapelle privée, d'une certaine manière, du roi de France. Et par conséquent, évidemment, le roi qui venait lui-même, souvent d'ailleurs en dehors des offices, parce qu'il était extrêmement pieux, y compris la nuit, il se relevait en cachette pour venir prier à nouveau. Il arrivait directement depuis sa chambre, donc c'était très facile. Louis IX pouvait se recueillir dans la chapelle haute, devant la couronne d'épines et les saintes reliques. Elles étaient d'abord placées sur un autel, puis sur une tribune au cœur de l'abside, dans une châsse, une armoire aux reliques. La grande châsse de la Sainte-Chapelle était elle-même un monument à l'intérieur du monument. D'ailleurs, c'est un objet qui était un peu différent des reliquaires habituels, dans la mesure où il s'agissait d'un très grand objet qui contenait à son tour des reliquaires. Et du coup, c'était une sorte de chapelle miniature. Elle était très translucide et il y avait beaucoup de verre qui permettait de voir ensuite les différents reliquaires, puis dans ces reliquaires, les reliques. Donc il y avait exactement l'effet de la Sainte-Chapelle, qui est à la fois un monument de pierre, mais surtout un monument de verre et de lumière. Des reliquaires, des objets précieux aujourd'hui conservés au Louvre, nous donnent une idée de la richesse du décor de la Grande Chasse, disparue à la Révolution.
Pour réaliser la grande chasse, mais aussi tous les reliquaires ou les objets qui étaient dans le reste du trésor, le roi fait appel évidemment à des artistes parisiens. Alors ça tombait très bien, puisque Paris était justement à ce moment-là, en quelque sorte, la principale capitale artistique d'Europe. Il y avait énormément d'artistes, au point même que des étrangers venaient se fournir à Paris, commander des œuvres ou les acheter sur la place de Paris. Cet élan artistique, ce raffinement, présent dans les objets du trésor, nous le retrouvons dans le décor de l'immense reliquaire qu'est la Sainte-Chapelle. Prolongeant les piliers, 12 apôtres incrustés de pierre soutiennent la voûte. Ils s'inscrivent dans cet ensemble où la polychromie entre particulièrement dans la chapelle haute en relation avec les verrières. Si plus d'un tiers des vitraux d'origine ont disparu, nous avons sous les yeux un ensemble cohérent esthétiquement. Les 750 mètres carrés de vitraux, œuvre des meilleurs peintres verriers, ont été réalisés en quelques années, une performance. Il a fallu, au fil du temps, entretenir ce grand livre d'images fragiles. Aujourd'hui, de nouvelles restaurations permettent de redonner une meilleure lisibilité aux verrières. Ce chantier-là a été mené sur une période très très courte. Donc on a à la fois une très grande qualité d'exécution, une très grande maîtrise technique, et en même temps un souci d'efficacité. Donc parfois, on a des visages très répétitifs parce que le modèle a été fait une seule fois. Il fallait peindre énormément de pièces dans un temps très court. Il y a un style prépondérant à la Sainte-Chapelle qu'on peut retrouver dans un certain nombre de scènes, comme dans des visages comme celui-là. Souvent des visages qui sont montrés de 3/4, petit nez, un peu rond, pommettes légèrement saillantes, tout ça étant souligné par la peinture, vous voyez. La façon dont la couleur est utilisée dans l'ensemble des verrières est aussi remarquable. Ce qui est très particulier, c'est effectivement les gammes colorées, la variété des verres, leur qualité, qui est en plus agencée de façon très harmonieuse dans l'ensemble de la composition des baies. Et après, au niveau de la peinture, on va avoir comme particularité la réalisation de drapés très allongés, avec des très grandes pièces qui marquent la verticalité des scènes. On a des détails comme là, on a quand même un instrument de musique qui est extrêmement fin en exécution. Ils ont utilisé beaucoup de verres bariolés, donc des rouges fouettés, et ils en ont mis beaucoup dans l'ensemble de leur composition et utilisés à très bon escient. C'est-à-dire que quand ils avaient des nuances très importantes dans leur plaque de verre, toujours ils les utilisaient de façon à mettre en valeur un drapé. La partie la plus claire dans la zone où arrivait la lumière, la plus foncée dans la zone de l'ombre, du tombé. Voilà, c'est aussi leur façon d'utiliser leur matière première qui fait la qualité de l'œuvre en général. La distribution des couleurs, elle est liée à des oppositions entre des scènes ou à l'intérieur d'un monument. Vous avez ici la couronne d'épines qui est sur un fond rouge, et vous voyez que ce fond rouge est sous une arcade blanche et se détache sur un fond bleu. Donc, on a une sorte de hiérarchisation des lieux et des présentations. Dans ces compositions, n'y aurait-il pas un lien avec l'art des enlumineurs, qui œuvre pour la famille royale? L'enluminure atteint alors, au milieu du XIIIe siècle, des sommets. Les scènes délicates donnent de la lumière au texte des manuscrits, jusqu'à parfois envahir tout l'espace de la page.
On peut établir de nombreux parallèles entre l'art de l'enluminure et l'art du vitrail au XIIIe siècle, et particulièrement en admirant les vitraux de la Sainte-Chapelle. Il y a un jeu d'autant plus sensible sur le travail des corps, sur le travail des drapés, sur le travail des postures en fait des personnages, sur leur visage plus arrondi. Ce soulignement en noir des figures, à tel point que certains historiens de l'art ont pu parfois élaborer des différentes hypothèses qu'un enlumineur ait lui aussi travaillé aux vitraux de la Sainte-Chapelle. À l'image de ces manuscrits, les verrières de la chapelle haute sont composées de scènes figuratives, à petite échelle, logées dans des compartiments, mais là de formes variées, soulignées, soutenues par un important réseau de fer forgé. Est-ce là une nouveauté ? Dans les verrières, si on regarde bien, il y a quelque chose d'un peu étrange parce que ces médaillons qui montent jusqu'au ciel nous empêchent quasiment toute lecture. Or, c'est une formule qu'on retrouve dans les années 1220, 1230, plutôt dans les cathédrales de Chartres, de Bourges, etc. Dans les parties basses, dans les parties hautes, on fait au contraire de grandes figures qui sont plus lisibles du bas du sol. Par conséquent, l'emploi de ce tapis de médaillons est un peu contradictoire avec l'évolution de l'architecture et du vitrail à ce moment-là. Comme ce lieu est exclusivement réservé au roi et à ses proches, ils en avaient certainement les clés de lecture. Il avait là, évidemment, un discours à son service. Et ce qui est formidable dans cet édifice, malgré les restaurations, malgré les changements qu'il a subis, c'est qu'au fond, on revit encore ici très bien ce qu'a été la volonté et même la pensée de Saint-Louis. Un discours. Une pensée qui serait liée au geste qu'il vient d'accomplir avec l'acquisition des reliques, et particulièrement celle de la couronne d'épines. Dans les 24 verrières se déploient un à un les grands récits de la Bible, avec une insistance particulière sur l'Ancien Testament. On part au nord de la Genèse, on va aller jusqu'à l'institution de la royauté en Israël, à l'axe le Christ et la passion du Christ, bien sûr, puisque c'est la raison de la présence des reliques, et puis sur le côté sud, la monarchie en Israël, pour terminer sur Saint-Louis. Qui a conçu ce grand livre d'images, où les armes de Castille sont omniprésentes aux côtés des fleurs de lys? Saint-Louis lui-même? Pourquoi pas? C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et cultivé. Il avait reçu une éducation de haut niveau tout de même. Mais il est évident que sa mère, Blanche de Castille, qui est encore très importante à ce moment-là, dans les années 1240, a pu jouer un rôle. Et puis également, tous les conseillers que nous connaissons, et notamment ces dominicains, qui sont les grands penseurs du temps, ou bien des personnages un peu plus anciens aussi, d'une génération antérieure, comme les grands professeurs de l'Université de Paris, qu'ils soient dominicains ou non, et qui ont évidemment influencé certainement le programme de ces vitraux qui sont si complexes. Si le récit qui se déploie reprend des épisodes connus de la Bible, certaines transpositions visuelles étonnent. Quelle en serait alors l'inspiration? Une des sources principales, c'est un groupe de manuscrits que l'on appelle Bible moralisée. Ce sont des transpositions romanesques et fantastiques de la geste biblique, avec souvent des entorses à la Bible qui sont phénoménales. Ces Bibles moralisées sont des manuscrits précieux, réservés à la famille royale. Ils ont été réalisés à la demande de Blanche de Castille, avant la construction de la Sainte-Chapelle.
C'est une des sources qui permet une certaine liberté d'interprétation dans les verrières. La désignation des chefs de tribu lors du recensement du peuple se transforme en couronnement de ces princes du peuple. Au lieu d'avoir 12 chefs d'armée à la Sainte-Chapelle, on en a 20, et parmi ces 20, le couronnement royal est de Moïse et d'Aaron. Ainsi, Louis IX donne une dimension politique à l'épopée biblique, et il renforce son lien avec les grandes figures de la Bible. Il se déclare à travers ces images, nouveau David, nouveau Salomon, etc. Mais nouveau Moïse, nouvel Aaron, nouveau Josué, etc. David, roi d'Israël, Salomon, fondateur du premier temple de Jérusalem, Moïse, créateur des lois, et Aaron, le premier prêtre. Aaron, d'ailleurs, porte une couronne assez particulière, c'est-à-dire une tiare au milieu d'une couronne. Et cette tiare au milieu d'une couronne, c'est la couronne du sacre de Reims. Le roi est à la fois roi et prêtre, nouvel Aaron, si vous voulez. Par cette allusion, Louis IX réaffirme le caractère sacerdotal de la mission qui lui a été confiée lors du sacre, celle d'être le lien entre Dieu et les hommes. Il se pose dans le programme iconographique des Verrières en roi idéal, au plus près de la royauté du Christ. C'est le récit de l'histoire du monde depuis sa création jusqu'au roi Louis IX. Et il faut vraiment ne pas détacher Louis IX de l'ensemble. Vous comprenez? Il est l'aboutissement de tout ça. Et il est, lui, représenté dans son acte de foi le plus important, racheter la couronne d'épines qui fait de lui l'héritier direct du Christ, puisqu'il hérite de sa couronne. Dans cette verrière des reliques, Louis IX se met directement en scène. Pour la couronne d'épines, il fallait créer un récit dans la Sainte-Chapelle, où il s'affirmait comme le digne successeur des rois d'Israël. En la déposant au cœur de Paris, il fait de son peuple le nouveau peuple élu. Le peuple avec lequel Dieu a fait un pacte. Et ce pacte a été scellé par la couronne d'épines, comme le pacte entre Dieu et les Juifs l'avait été par l'Arche d'Alliance. Louis IX porte la couronne d'épines sur un brancard qui rappelle l'Arche d'Alliance du peuple juif. Cette scène, dans la verrière des reliques, se situe juste à côté de la rose de l'Apocalypse, qui clôt le récit. Celle-ci, transformée au XVe siècle, est fidèle au thème originel. En plaçant l'histoire de la quête de la couronne d'épines du Christ si proche de la rose de l'Apocalypse, Louis IX, roi prêtre, inscrit la royauté française dans l'histoire du salut de l'humanité. Aucun souverain avant lui n'avait fait un geste aussi audacieux. Il y a même un des textes assez étonnants qui dit qu'à la fin des temps, lorsqu'arrivera la fin du monde, eh bien, le Christ descendra du ciel pour juger les hommes, pour le jugement dernier, et il ira à la Sainte-Chapelle reprendre sa couronne qu'il mettra sur sa tête. Il sera vraiment le roi de gloire. À ce moment-là, l'histoire sera terminée, ce sera la fin des temps. Un rayon de ta couronne illumine Paris. Tu décores toute la Gaule en lui donnant grâce et gloire. Veille sur ce prestigieux trésor, conservé pour toi au palais royal, où tu reprendras ce dépôt lorsque viendra le jugement dernier. Ainsi, Louis IX a accompli à la Sainte-Chapelle une part essentielle de son programme politique et religieux.
assurant la protection du royaume et de son peuple. La chapelle est consacrée en 1248. Le chantier n'aura duré que 6 ou 7 ans. Pourquoi la Sainte-Chapelle est-elle édifiée si vite? Parce qu'au fond, on peut être sûr que tout est en place quasiment en 1248, au moment de la consécration. Eh bien, la raison elle est assez simple, c'est que en 1244, le roi fait vœu de partir en croisade. Donc il le sait dès le départ, au moment où la chapelle est en train d'être élevée, le roi sait qu'il va partir dans quelques années. Donc la chapelle, au fond, fait partie de la préparation de la croisade. Louis IX est obsédé par la reconquête de Jérusalem, reprise en 1244 par le sultan d'Égypte. Il a été élevé dans l'esprit de la croisade. Son grand-père Philippe Auguste, qui l'admire tant, s'était croisé à la fin du XIIe siècle. Depuis le XIe siècle, délivrer les lieux saints des infidèles est un devoir pour toute la chevalerie. Ce désir de reconquête hante le décor de la Sainte-Chapelle. Il est très frappant de voir que pour la première fois ici, on voit ces 12 apôtres qui sont les colonnes de l'église porter en même temps des croix de consécration. C'est la première fois qu'on voit ça. Mais évidemment, c'est le modèle du roi qui va prendre la croix et qui va partir en croisade. Convaincus par la prédication et la prière, soldats et noblesse accompagnent Louis IX. Le 25 août 1248, la flotte quitte Aigues-Mortes, le port que le roi a fait construire au sud du royaume. Après une tempête qui disperse la flotte de 1800 navires, il débarque en Égypte. Vainqueur à Damiette, il est battu à la Mansoura par les musulmans. Fait prisonnier, il ne rentrera que 6 ans plus tard, sans avoir reconquis Jérusalem. En 1256, affaibli, très touché par la mort de sa mère, il est à un nouveau tournant de son règne, prêt à donner une nouvelle orientation à sa vie spirituelle et à sa politique. L'échec de sa croisade, son séjour prolongé en Orient, fait que quand il revient en France, ce n'est plus le même homme. C'est un homme qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus conscient de la difficulté des choses et très austère. Et il y a une volonté de moralisation de la vie publique en France qui va caractériser la deuxième partie de son règne, où il est plus dévot et plus pénitent. De plus en plus sous l'influence des ordres mendiants, dominicains et franciscains, il va moraliser la vie publique, combattre l'hérésie, l'usure. Il entreprend des réformes qui renforcent l'État. C'est un souverain qui a accompagné le grand mouvement de la construction de l'État moderne qui agite toute l'Europe occidentale à partir des XIIe, XIIIe siècles. Et l'administration royale accomplit de grands progrès sous la forme de la centralisation administrative, Parlement, Cour des comptes, par exemple. À ces actes concrets, Louis IX associe des gestes symboliques qui vont accompagner la naissance de la nation. Il fait déposer dans la sacristie, édifiée le long de la façade nord de la Sainte-Chapelle, des textes juridiques essentiels. Le bâtiment a disparu, mais on a en fait encore la trace très nette du décrochement au niveau du chœur, qui est juste ici à droite, d'un corridor qui est matérialisé même ici par encore ce petit toit. Et ce corridor conduisait au bâtiment qui devait démarrer à peu près au niveau du mur. Et donc, dans ce bâtiment totalement fermé, qui n'était accessible que de l'intérieur de la Sainte-Chapelle et de la chapelle haute en plus, eh bien, étaient conservées les chartes fondatrices du domaine royal, c'est-à-dire en gros les titres de propriété du domaine royal et bientôt du territoire français. Tout est fait, tout est garanti pour que le royaume de France soit protégé, puisque les chartes qui justifient la propriété des domaines royaux sont conservées au même endroit que les reliques qui doivent conduire le peuple jusqu'à la fin des temps.
On est effectivement au cœur d'un programme symbolique éminent et qui en plus s'articule avec le début de la centralisation de l'État. Le roi va encore plus loin. Il fait réaménager vers 1260 la nécropole royale de Saint-Denis. Le programme est grandiose. Il fait sculpter des gisants. Il réorganise les tombes royales de façon à mettre visuellement en évidence les liens entre sa dynastie, celle des Capétiens, avec les Mérovingiens et les Carolingiens. Son objectif est de montrer la continuité entre les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens, montrant aussi la récupération par les Capétiens de l'héritage de la famille carolingienne, particulièrement illustrée par Charlemagne et par le titre impérial. Moyennant quoi, ce geste des années 1260 est un geste vraiment fondateur pour l'image d'une histoire de France dans la continuité, malgré la discontinuité des dynasties. Et d'ailleurs, les successeurs de Louis IX, à l'exception de Louis XI, ont toujours choisi de se faire enterrer à Saint-Denis. Les gisants, représentés dans la force de l'âge, reflètent plus une idéologie qu'une ressemblance. Leurs yeux ouverts disent l'attente de la résurrection. Ce nouveau programme assure la fiction de la continuité monarchique. Louis IX affirme un pouvoir absolu sur le temps. L'ensemble est inauguré en 1267, alors qu'il s'apprête à repartir en croisade. « 65 000 hommes, venus de France, de Castille, d'Angleterre, d'Allemagne, s'embarquent à Aigues-Mortes sur des navires génois. Louis IX, affaibli par les privations volontaires, au point d'être incapable de se tenir à cheval, n'a pas renoncé. Toujours envoûté par l'idée de mettre ses pas dans ceux du Christ, il va au-devant de son martyre. En 1270, en plein été tunisien, avant même de passer à l'attaque, il est frappé par une mauvaise fièvre. Louis meurt après s'être fait déposer sur un lit de cendres par pénitence. Il meurt devant Tunis, dans l'échec, au moment même où le Christ est mort sur la croix, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, et par quelques mots qui sont rapportés par ses biographes, évidemment, il s'identifie avec le Christ. Donc tout de suite, il y a l'image d'un martyr, ou en tout cas au moins d'un roi dont la piété, évidemment, a été jusqu'à offrir sa vie pour le Christ. Louis IX s'était tout au long de sa vie préparé à mourir pour le Christ. Quand il priait dans la chapelle haute, autour de lui, le décor l'invitait à une méditation non seulement sur le martyre du Christ, mais aussi sur tous ceux qui avaient donné leur vie pour lui. Au pied de la verrière de la Passion, la pierre apparaît nue. Quelques traces en creux, des restes de polychromie intriguent. Elle laisse supposer une crucifixion, dans une composition très proche de la reliure d'un évangéliaire de la Sainte-Chapelle. Cette image du Christ souffrant, auréolé et désormais couronné d'épines, va s'imposer comme le nouveau canon de la représentation du Fils de Dieu. C'est le signe d'une évolution de la pensée religieuse au milieu du XIIIe siècle. Une iconographie que l'on retrouvera dans la peinture des siècles qui suivent. Le martyre du Christ trouve un écho dans le décor voulu par le roi, tout au long de la nef de la Sainte-Chapelle. Des médaillons à hauteur de la peinture murale mettent en scène le martyre de ceux qui, comme Louis IX,
ont mis leur pas dans ceux du Christ. Louis, de son vivant, ne s'était-il pas projeté dans ces images? Dans les heures qui suivent sa mort devant Tunis, le premier souci de son entourage va être de rapatrier son corps. On sait, d'après les chroniques, qu'il y a eu ce qui est, non pas un partage du corps, mais ce qui est une mesure sanitaire normale et qui était fait y compris en cas de mort plus naturelle. C'est-à-dire que pour transporter son corps de Tunis à Saint-Denis, où il était destiné à être inhumé avec ses prédécesseurs et ses ancêtres, on a bouilli le corps, ça on a un texte là-dessus, mais c'est très banal en quelque sorte, pour éviter la corruption. Le corps fragmenté de Louis IX remontera lentement vers le royaume. Auprès de ces ossements déposés à Saint-Denis vont bientôt s'accomplir des miracles, aussi utiles pour sa canonisation que les textes écrits par les religieux de son entourage. Si le récit de sa mort devant Tunis est un thème obligé, ces religieux vont magnifier la vie d'un roi, modèle par sa souffrance, celle d'un roi qui s'inflige pénitence, d'un roi de compassion, d'un roi pieux. Les ordres religieux, notamment les franciscains et les dominicains, qui étaient très proches du roi, ont en quelque sorte intérêt à sa sainteté et aussi commandent des œuvres d'art et ces cycles de peinture. C'est assez intéressant, mettent toujours l'accent, pas tellement sur le roi officiel, justement, sur le grand personnage, le grand roi, mais sur un saint avant tout au service des pauvres, celui qui aide un lépreux, celui qui lave les pieds des pauvres le jeudi saint. Ces récits, ces images vont faciliter la plaidoirie des ordres religieux auprès de la papauté au cours du procès en canonisation de Louis IX. Pendant les années qui vont suivre, va se construire la véritable figure de Saint-Louis, c'est-à-dire le projet d'une canonisation qui va aboutir en 1297 et qui va être obtenu par son petit-fils, dans un rapport compliqué avec le pape, puisque seul le pape peut dire qui est saint et canoniser un saint. Et c'est vrai que c'est un engagement très lourd de considérer qu'un ancien roi de France a été saint et peut être un saint pour toute la chrétienté. Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis, a joué un rôle important dans le processus de canonisation. Celle-ci obtenue, en fin politique, il va placer la tête de Saint-Louis, qui était à Saint-Denis, au cœur du royaume dans la Sainte-Chapelle. Le chef de Saint-Louis est installé dans l'axe de la couronne d'épines, donc en fait il est éternellement couronné par la couronne d'épines. Donc Philippe le Bel a réussi un coup de force symbolique extraordinaire, c'est-à-dire que le roi de France n'est plus simplement un saint et un descendant de saint, c'est qu'en plus il n'est plus simplement le gardien des reliques du Christ et de la couronne d'épines, il est littéralement l'image vivante du Christ. Ainsi, Philippe le Bel érige son grand-père au-dessus des rois qui l'ont précédé. Mais ensuite, que va devenir l'image de Saint-Louis ? L'image de Saint-Louis va quand même changer beaucoup au cours des siècles, parce que selon les moments, selon les milieux, on met l'accent sur telle ou telle chose. Alors, il est évident que pendant l'Ancien Régime, c'est avant tout le roi de France, le patron de la monarchie en quelque sorte, dont presque tous les rois portent le nom en plus. Alors c'est facile, évidemment. Derrière un Saint-Louis, il y a Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Donc évidemment, on a intérêt à cette légitimation. Le 19e siècle va avoir une image plus complexe d'une certaine manière, parce que, étonnamment, mais on comprend bien pourquoi, Saint-Louis est non pas récupéré, mais en tout cas utilisé par des milieux très différents. Alors bien sûr, des milieux, j'allais dire, catholiques, royalistes, légitimistes même, et c'est tout à fait normal, mais également dans d'autres camps, c'est-à-dire des camps plus libéraux, voire républicains. Saint-Louis est un modèle aussi, là pour d'autres raisons, notamment parce que c'est le roi de la justice. Au milieu du 19e siècle, dans une France qui a besoin de héros,
le mythe de Saint-Louis peut servir bien des causes. Le Saint-Louis de la croisade, donc le Saint-Louis qui met le pied en Afrique, est évidemment aussi un modèle, il faut le dire, pour les gouvernements successifs du XIXe siècle, aussi bien ceux de la monarchie de Juillet, par exemple, que ceux de la Troisième République, qui prétendent apporter une mission civilisatrice en Afrique. Saint-Louis va devenir la figure tutélaire de la présence française à l'étranger, tout simplement. Évidemment, le moment d'éclatement de cela, c'est vraiment la charnière entre la fin de la décennie 1830 et la décennie 1840, avec l'installation des galeries, des batailles et du musée de l'histoire de France à Versailles par Louis-Philippe, où Saint-Louis, dans la continuité de la salle des croisades, où on voit Saint-Louis un peu partout, à Tunis, à Carthage, à Damiette, etc., dans la continuité, on représente la prise de la Smala d'Abdelkader en 1843. Cette conquête de l'Algérie est contemporaine de la grande restauration de la Sainte-Chapelle, qui va elle aussi réactiver le mythe de Saint-Louis. Au début du XIXe siècle, on ne se souciait guère du passé médiéval. Victor Hugo est l'un des premiers à avoir attiré l'attention du public sur la valeur des édifices gothiques avec son roman Notre-Dame de Paris. Son article « Guerre aux démolisseurs » sera à l'origine de la création de la Commission des monuments historiques. La Sainte-Chapelle était en péril. Elle avait subi au fil du temps incendies, inondations et de multiples dommages. Sa restauration va commencer en 1835. Elle est menée par les architectes Duban, Lassus et Viollet-le-Duc. Ils s'entourent de savants, des meilleurs artistes du temps, tous passionnés par l'art médiéval que l'on redécouvre. En un peu moins de 30 ans, ils font de la Sainte-Chapelle un véritable musée du gothique. Ils sont allés loin dans certaines restitutions, en réinventant une partie du décor. L'idéal qu'ils poursuivaient dans cette restauration ne pouvait s'affranchir d'un contexte politique. Il ne s'agit pas seulement, effectivement, de redonner sa splendeur à un édifice qui est passé par des étapes difficiles, notamment sous la Révolution, mais également après, lorsqu'on en a fait un dépôt d'archives. Et effectivement, les enjeux sont aussi des enjeux idéologiques, peut-être parce qu'on est sous la Restauration, bien sûr, au sens politique du terme. Est en jeu l'idée de la royauté sacrée telle qu'on voudrait encore la ressusciter. Et en même temps, on est sous Louis-Philippe, donc on ne réinstalle pas la grande chasse. On n'en fait pas un édifice sacré, on reste dans le palais de justice, donc on garde en même temps la mémoire d'une histoire qui est plus complexe et qui est effectivement, avant tout, celle d'un lieu qui est devenu celui de la justice de la nation France. Dans ce lieu laïcisé, en fouillant le sol de l'abside, on découvre en 1843 une boîte en étain oxydée. Elle contient une matière indéfinie, enveloppée d'une toile, le tout à l'apparence d'un cœur. L'hypothèse que ce soit celui de Saint-Louis soulève une vive polémique. Il y a un étrange tremblement au fond, puisque Saint-Louis, comme un fantôme, semble revenir à travers une de ses reliques, alors que, au fond, on ne sait pas, on n'a aucun moyen de l'évaluer. Donc c'est pour ça qu'il y a polémique et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus résolution de la polémique et que le fond de l'affaire, c'est que tout le monde a un peu peur de savoir ce que signifierait la présence du cœur de Saint-Louis. On sait très bien que Saint-Louis a toujours été présent dans la Sainte-Chapelle, c'est lui qui l'a fondée. Mais la vraie question, c'est la Sainte-Chapelle est-elle ou non à nouveau un sanctuaire ou doit-elle rester ce qu'elle était depuis 50 ans, devenir un bâtiment laïque, déconnecté de son message initial, qui est autour de nous encore présent à travers les vitraux, le portail du jugement dernier, enfin toute l'ambiance eschatologique, l'ambiance de fin des temps, l'ambiance apocalyptique qui gouverne cet espace. Si le message initial de la Sainte-Chapelle s'est perdu dans le temps, que nous disent aujourd'hui la couronne d'épines et la figure mythique de Saint-Louis? L'ombre portée de la figure de Saint-Louis
sur le XXIe siècle aujourd'hui, elle se décide maintenant, année de célébration du 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis. Et c'est à peu près clair aujourd'hui que la figure de Saint-Louis a été réinvestie en masse par le catholicisme. Donc la figure du roi républicain, paradoxalement un saint laïque, est peut-être en train de reculer dans un moment de peur face au lendemain, ce qui est quand même le fond du discours iconographique de la Sainte-Chapelle. C'est-à-dire que c'est un lieu terrifiant. On est dans cette attente, cette inquiétude du jugement dernier. Et ça, pour le coup, c'est très début du XXIe siècle. Étrange et lointaine figure que celle de Saint-Louis, enracinée dans un monde où l'Église était une pièce maîtresse de la société. En entrant dans la Sainte-Chapelle, le visiteur ébloui, s'il ne peut mettre ses pas dans ceux de Saint-Louis, peut s'interroger sur la portée dans notre monde d'un roi protecteur épris de justice. Et celle toute personnelle d'un homme qui, non sans une certaine folie mystique, cherchait à donner un sens à sa vie.